Eh bien, bonjour à toutes et à tous, en espérant que vous alliez bien en ce jour de 1er avril, jour de Pâques, jour des poissons. Aujourd'hui, nous disons que c'est un jour de blague. Nous appelons ça le petit poisson d'avril. Très intéressant de savoir que nous sommes dans l'ère des poissons qui actuellement est en train de transiter. Intéressant de savoir qu'on est le premier jour de l'année sacrée, car le mot April et avril vient de aprire, c'est-à-dire d'ouvrir, ce qui ouvre le cycle, c'est-à-dire ce qui ouvre l'année, c'est-à-dire ce qui va donner la semence et la récolte. Nous sommes donc dans le signe du bélier, qui est encore un petit agneau qui deviendra un bélier valeureux et courageux. Nous sommes aujourd'hui là pour parler de l'arcane 16. L'arcane 16 est très intéressante. Nous allons d'abord analyser le graphique de la carte. Nous y retrouvons une tour foudroyée. L'arcane 16 que nous appelons la maison Dieu, la tour foudroyée. Eh bien, nous voyons qu'elle comporte un axe vertical qui lui-même comporte une couronne qui s'effondre. Nous voyons 3 ouvertures pour signifier les 3 corps de l'homme, c'est-à-dire son corps physique, son corps psychique, son corps spirituel. Nous voyons 2 êtres tombés, un être couronné et un être subalterne. Nous voyons donc qu'il y a un rapport entre l'effondrement, c'est-à-dire de la nature trinitaire de l'homme et sa constitution, ainsi qu'un rapport à son soi, c'est-à-dire sa nature supérieure, et à son moi, c'est-à-dire sa nature inférieure, ou je dirais son corps divin et son corps animal, c'est-à-dire son corps supérieur et son corps inférieur. Nous voyons donc sur le graphisme une intéressante analogie à la colonne vertébrale de l'homme, qui lui-même est couronné par le chakra couronne, et ce chakra couronne est lui-même associé à la symbolique kabbalistique de la couronne que nous nommons Keter. Nous voyons qu'il y a un lien avec la lumière soleil, avec l'éclair divin. Nous savons que en Kabbale, sur l'arbre séphirotique, nous pouvons également y placer un éclair descendant, c'est-à-dire celui de la révélation de Dieu en l'homme. L'arcane de la maison Dieu ou l'arcane de la tour foudroyée nous rappelle aussi la tour de Babel, c'est-à-dire la porte des dieux. Nous savons qu'il y a un rapport à la confusion des langues dans le symbolisme, mais confusion de la matière elle-même, confusion de la compréhension collective, compréhension humaine collective. Il y a donc un rapport à la multiplicité de la matière et son illusion. Et cette illusion demande donc la destruction, comme le Bouddha enseigne la destruction de la Maya. Il y a un rapport donc très intéressant entre l'être lui-même, sa nature humaine, c'est-à-dire son ego, son moi, qui est basé sur des certitudes qui sont souvent des illusions et des préjugés, des clichés absorbés par son environnement. Il y a donc un rapport initiatique entre la conscience de l'homme ordinaire et la révélation de Dieu en lui ou de sa nature supérieure. C'est pour ça que nous l'appelons la maison Dieu. Et la maison Dieu, ça voudrait dire la maison de la lumière. Car nous savons que le mot Dieu est basé sur la racine du mot briller, c'est-à-dire ce qui éclaire, comme nous retrouvons sur le symbolisme de la carte.
c'est-à-dire la révélation intérieure, la révélation interne. Nous savons que tout être orgueilleux ou vaniteux, eh bien, finira par être bouleversé, ébranlé et détruit par sa fierté orgueilleuse. Il y a donc un rapport à la maison de la lumière et sa révélation intérieure en l'homme. Il y a un rapport aussi à la lettre kabbalistique Aïn, qui signifie l'œil, voir, c'est-à-dire aussi la source qui elle-même est lumière. Voir, c'est voir la lumière. L'œil, c'est ce qui voit la lumière. Et donc la révélation intérieure de l'homme que peut représenter initiatiquement, eh bien, cette carte qui est la maison Dieu ou la tour foudroyée. Nous voyons que cela nous parle de destruction et de reconstruction. Toute initiation est une destruction psychique intérieure pour transformer et reconstruire cette identité en une nature supérieure. Il y a un rapport intéressant numérique dans le nombre 16 de l'arcane, car le nombre 16 est le carré, eh bien, est je dirais, le 4 fois 2. Donc, 2 fois 2 fois 2 fois 2 nous donne 16. Il y a donc 4 fois 2, un rapport à la dualité et la matière, ou à la polarité et aux 4 éléments. Il y a aussi un rapport intéressant en sachant donc que l'arcane 16 eh bien, représente le principe du nombre 1, c'est-à-dire le principe créateur. Et nous retrouvons le nombre 6 qui est le nombre du macrocosme et qui est le principe de la polarisation. Voyons donc que la destruction, eh bien, ou la destruction intérieure est basée sur un principe créateur qui est lui-même lié à un principe de polarisation, c'est-à-dire d'équilibre entre sa nature, je dirais, céleste et sa nature terrestre, entre son corps intellectuel et son corps passionnel. Il y a donc un rapport intéressant avec la destruction intérieure de l'homme, de ses passions, je dirais, mortelles, qui se transcendent pour se reconstruire en idéaux et en pensées créatrices, plutôt que en sensations animales et égotiques. Il y a donc un rapport intéressant dans l'initiation et la destruction intérieure de l'initié, du principe créateur ou du principe actif qui prend le choix de l'initié. Car nous savons que la carte de l'amoureux représente le choix de l'initié entre le vice et la vertu, entre le mensonge ou la vérité, entre la voie de la fatalité ou la voie bien, de l'initiation. Il y a donc un rapport dans la destruction interne de l'homme et le principe actif qui s'associe au principe de polarité dont fait état la carte et l'arcane de l'amoureux. Nous savons également qu'il y a un rapport au nombre du macrocosme, c'est-à-dire de l'univers lui-même. Donc l'univers lui-même est un principe créateur qui se base sur des destructions qui sont en fait des transformations et de reconstructions. Nous voyons que quand nous additionnons le nombre 1 et le nombre 6, nous avons donc, pour résumer l'arcane de la maison Dieu, un rapport au chariot, c'est-à-dire au triomphe de l'initié. Nous savons que l'initié doit triompher et tout triomphe est basé sur une victoire et une victoire c'est une destruction de ce que nous avons vaincu. Il y a donc un rapport aussi à la cyclicité du temps, c'est-à-dire au cycle du septénaire créateur dans la matière, du septénaire sous tous ses aspects hermétiques, qui est en lien donc à l'arcane de la maison Dieu, c'est-à-dire l'arcane de la révélation intérieure ou l'arcane de la destruction de l'être inférieur. Nous voyons donc que pour triompher et progresser dans notre
cheminement intérieur et notre réalisation, et il y a un lien à la destruction nécessaire de certaines choses, certaines idées, certaines formes. Voyons donc qu'il y a un rapport très intéressant. Et comme je vous répète, le mot Dieu signifie lumière, et la lettre qui est associée est Aïn, qui signifie voir, voir la lumière. Il y a donc un principe de destruction intérieure pour la révélation de Dieu, ou la révélation de notre nature lumineuse, notre nature, je dirais, spirituelle et immortelle. Car ne se détruit que ce qui meurt. Ce qui est éternel, vit dans le cycle des temps qui naissent et qui se conservent pour se détruire et se reconstruire. Nous pouvons aussi également rapprocher ce rapport de destructions intérieures de l'initié avec la catharsis, c'est-à-dire la purgation de nos passions. Nous voyons qu'il y a un rapport donc à la purgation de nos idées, de nos affirmations, de nos certitudes que nous devons épurer ou, je dirais, transmuter. Il y a donc un rapport également alchimique à la phase de dissolution, c'est-à-dire de destruction, de dissoudre les éléments, ou nous pouvons même parler de calcination, car ce qui calcine est un foudroiement qui épure et chasse tout le superflu. Il y a donc un rapport également à la nuit noire de l'âme dans ce foudroiement intérieur que représente la destruction de l'initié et de son être psychique interne. Il y a un rapport intéressant à savoir également que le nombre 16 est chez les Étrusques lié au cycle sidéral lui-même. Et c'est pour ça que nous avons 16 figures géomantiques qui sont donc basées sur la divination terrestre. Très intéressant donc que ce rapport aussi, comme je vous dis, de 2 fois 2 fois 2 fois 2 pour former l'arcane 16, c'est-à-dire 4 éléments et 2 polarités, c'est-à-dire le principe actif et le principe passif, ou le principe radiatif et le passif, et le principe, je dirais, réceptif. Il y a le principe, je dirais, de génération et le principe de dégénération. Il y a donc le principe polarisé de toute chose qui se retrouve dans le cycle des 4 éléments pour former l'arcane 16. Nous savons également que l'arcane 16 se compose donc de l'arcane du diable et du battleur. Il y a un lien très intéressant avec donc le principe créateur où l'initié lui-même et le diable, le monde astral des illusions, des passions, le monde de l'emprise de la matière. Nous voyons donc que pour que le battleur puisse œuvrer, il doit affronter le diable pour détruire sa nature inférieure en lui. Il y a donc un rapport au principe de la dualité, de l'opposition et le principe actif pour former donc cette révolution, cette destruction intérieure qui sera donc une renaissance, une reconstruction. Nous voyons donc que pour faire l'arcane 16, il nous faut l'arcane de la tempérance ou de la transmutation. Et nous voyons qu'il y a l'arcane 2 de la papesse, qui est l'arcane du principe intérieur, du principe caché, du principe gestatif, du principe de la science cachée. Il y a donc un rapport à la nature intérieure de l'homme, la transmutation et la destruction nécessaire pour cette transmutation intérieure. Pour la réception de la connaissance, il faut opérer une transformation, une transmutation qui nous parle donc de destruction. Désolé, j'ai dû couper, je reprends donc. J'ai dû couper temporairement car il y a un petit chien qui vient à chaque fois voir ma chienne et j'ai peur qu'il la féconde.
Du coup, il faut que je veille au grain. Voilà. En tout cas, nous sommes en train de parler de révélation intérieure, de destruction de notre nature inférieure, notre nature animale, notre nature passionnelle pour la transmuter en nature intellectuelle, en nature spirituelle, en nature vertueuse. Et pour faire donc cette transformation intérieure, il y a un rapport entre la transmutation que représente l'arcane de la tempérance, c'est-à-dire l'équilibre entre ce qui est céleste et terrestre, et la nature intérieure, psychique et féminine ou inconsciente de l'homme. Il y a donc pour œuvrer la destruction et la reconstruction une nécessité de transmuter notre nature interne. Il y a un rapport intéressant pour former la destruction qui est la reconstruction, c'est-à-dire l'arcane de la mort qui est elle-même la transformation et la destruction, qui est liée elle-même à l'intelligence, ou je dirais à la nature spirituelle créatrice. C'est-à-dire que pour que l'homme, l'initié intérieur, puisse bien agir pour la révélation de Dieu en lui par la destruction de sa nature animale, il y a un lien bien avec la transformation de son intelligence. Il doit donc transformer son intelligence, je dirais, relative et objective en intelligence synthétique et subjective. C'est ainsi que l'initié donc se reconstruit de phase en phase, en épurant, en tuant, en transformant, en putréfiant les idées dépassées de son intelligence. Pour faire la destruction, il y a un rapport au nombre zodiacal du pendu et du cycle. Et ce cycle est lui-même basé et associé aux 4 éléments qui sont ceux de la matière, de la carte de l'empereur. Nous voyons donc que chaque cycle zodiacal de la matière élémentaire est voué à une destruction certaine qui sera ce que nous pouvons rapprocher des cataclysmes, c'est-à-dire le cataclysme qu'il y a eu par le déluge d'eau, et le prochain cataclysme que nous savons sera par le feu. Alors il y a donc un rapport intéressant entre la destruction des mondes, des univers, des plans terrestres dans les cycles zodiacales et les éléments. Il y a un rapport intéressant pour former donc cette catharsis intérieure de l'homme, pour faire donc cette purgation, cette destruction créatrice. Il y a la nécessité d'œuvrer avec l'arcane de la maîtrise, c'est-à-dire de l'équilibre entre sa nature supérieure et sa nature inférieure, ou entre sa nature divine et sa nature bestiale. Il y a un lien donc entre la maîtrise et le nombre du microcosme que représente le pape. Il y a donc à comprendre que dans la destruction interne de l'homme ou du microcosme, il doit avoir un lien entre la maîtrise et l'équilibre des forces supérieures contre les forces inférieures. Pour former l'arcane de la maison Dieu et de la destruction, nous retrouvons également l'arcane de la roue des temps, la roue des cycles des univers, la roue qui est basée sur le cycle annuel de 4 saisons, mais sur les 4 âges de chaque univers. Et alors nous voyons que ce principe de destruction est lui-même lié à la roue des temps, qui est elle-même un cycle destructif et destructeur, et ce cycle destructeur est lié au principe de polarité et d'harmonisation, au principe du macrocosme. Donc nous pouvons dire que la destruction de chaque univers ou de chaque macrocosme est liée à la roue et à une cyclicité temporelle. Comme je vous ai dit, l'arcane de la maison Dieu se résume à l'arcane du chariot, c'est-à-dire de l'initié qui a triomphé de ses ébranlements, l'initié qui a triomphé de sa nature inférieure, l'initié qui a su progresser par la destruction, car chaque progression
est la destruction de ce que nous laissons derrière nous. Il y a donc un rapport très intéressant entre le septénaire et la carte du chariot et de tout ce qu'elle peut représenter, qui est elle-même liée donc à la maison Dieu, la destruction, et qui elle-même, pour faire la maison Dieu, est liée à l'ermite, qui est la sagesse, ou qui est l'achèvement du cycle, ou qui est la matière multipliée, achevée, avant un nouveau cycle que sera le nombre 10, qui est le nombre 1. Nous voyons donc un lien aussi entre la destruction de notre nature intérieure est en lien donc avec le triomphe de la sagesse, le triomphe de la connaissance, le triomphe de la lumière sur les ténèbres ou de la connaissance sur l'ignorance. L'initié donc vit sa catharsis et sa révélation divine intérieure par la progression du septénaire et par la réalisation et la lumière que détient la connaissance et la sagesse de l'ermite. Car quand nous portons la lumière sur le mensonge, ou quand nous portons la vérité sur le mensonge, nous sommes en train de triompher et nous détruisons le mensonge, l'illusion. Il y a donc un grand rapport entre la connaissance, la progression de cette connaissance en nous et la révélation qui est une destruction qui est et qui a pour but de nous transformer, de nous reconstruire en quelque chose de plus solide et de plus grand, comme de meilleur et de plus bon. Nous voyons que pour former la maison Dieu, ou la tour foudroyée, la tour de Babel, la tour des confusions, la tour des multiplicités illusoires, il y a un lien entre la justice qui se fait face à elle-même. La justice tient un plateau en équilibre, il y a le pour et le contre, le bien et le mal, la vérité et le mensonge, le vice et la vertu. Et nous voyons que la catharsis intérieure de l'homme ou sa destruction initiatique est basée sur la justice des hommes qui fait face à la justice divine. Il y a la justice législative de notre système civil que nous savons très injuste et très mercantile. Et puis, il y a cette justice véritable, cette justice divine que nous appelons la némésis, c'est-à-dire la juste rétribution. Et nous voyons donc qu'il y a un lien entre la fausse justice et la véritable justice qui provoque donc l'effondrement intérieur, car quand nous comparons la fausse justice des hommes face à la véritable justice des cycles et de la vérité gnostique, nous voyons qu'il y a une destruction intérieure, il y a un conflit entre une vérité supérieure et une nature inférieure. Il y a donc à comprendre que pour former la maison Dieu ou la tour de la destruction, il y a à comprendre que la justice divine fera son œuvre sur chaque homme, sur chaque chose, sur chaque temps, sur chaque cycle, sur chaque monde, comme sur chaque univers. C'est pour ça qu'il y aura bientôt un cataclysme, car ils sont cycliques. Et ils sont des justes rétributions quand les hommes défaillent dans la compréhension et quand ils se multiplient dans l'hérésie de la vérité. Vient donc le temps de la rétribution et de la destruction. Destruction que je répète liée au temps cyclique du macrocosme ou du cycle zodiacal et de la matière élémentaire. Nous voyons que la catharsis ou la transformation intérieure de l'homme est basée sur la mort et la transformation de son intelligence, car il a une intelligence, je dirais, terrestre, mais il a aussi une intelligence céleste. Et c'est cette intelligence de son petit moi qu'il doit tuer et transformer pour vivre la destruction intérieure de l'arcane 16 et de reconstruire son petit moi en un soi qui ne sera plus ébranlable, qui restera immuable,
car quand l'homme commence à comprendre et à réaliser la nature véritable de son existence, comme nous le dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, eh bien, quand l'homme prend donc conscience de ses natures et de ses passions éphémères, eh bien, il les transforme en idéaux et utopies qui feront de lui le génie de son devenir, car chacun a son propre devenir et chacun est la somme de ce qu'il est au fond de son cœur. Ainsi soit-il, mes amis, je vous laisse en ce jour de Pâques. Je suis désolé d'avoir fait cela assez brièvement. Vous savez, je ne prépare pas vraiment mes vidéos. J'écris, je mets l'arcane et je filme. Donc, il n'y a pas de préparation. C'est un petit peu comme ça, à l'impro. Et c'est pour ça que je voulais donc vous parler que la destruction intérieure de notre nature inférieure est donc liée bien, au triomphe que nous devons bien, achever et accomplir sur nous-mêmes et par nous-mêmes, par le nombre créateur qui est le nombre 7 et que nous pouvons bien, digresser dans toutes les variétés symboliques que puisse représenter au point de vue initiatique et hermétique le nombre 7. Nombre 7 qui est lui-même lié bien, à Saturne, et nous savons que Saturne est le dieu du temps et que le temps est destructeur, car il mange ses enfants, ce qui naît bien, se conserve et forme, je dirais, une montée, et puis à son apogée commence le déclin et la dégénérescence et la dissolution et la destruction de la forme générée, et donc s'ensuit la mort. Il y a donc un rapport avec le nombre du temps, du cycle et des destructions de la maison Dieu ou de la maison lumière, c'est-à-dire de la tour qui foudroie, de la tour qui révèle la nature de l'homme. Nous savons donc que tous les orgueilleux, tous les vaniteux, tous ceux persuadés de leurs idées et de leurs affirmations, qui sont bien souvent que des illusions et des mensonges, subiront tôt ou tard bien, la rétribution de la justice divine, qui est donc la Némésis. Je vous souhaite à tous un bon jour de Pâques en ce jour de petits poissons, et je vous souhaite le meilleur. Je vous avais dit qu'il y avait 3 portes sur 3 ouvertures pour représenter le corps spirituel, le corps psychique et le corps bien, physique. Mais il y a aussi une porte qui est celle qui représente la porte de l'entrée dans la matière, ou inversement, de la matière dans l'esprit. Car comme vous savez, tout est une incessante réciprocité. Alors, je vous laisse entre l'idée et la forme de toute chose pour vous souhaiter le meilleur, et que Dieu et le diable vous gardent.